Bienvenue pour notre cours de yoga. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai changé la déco. Je suis venue me coller au mur au maximum de ce que je peux. Donc c'est effectivement le thème du cours d'aujourd'hui. Je ne vais vous proposer que des pratiques posturales avec le mur. J'ai volontairement choisi un angle de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors, les postures face à vous, puis par la suite, je me mettrai un peu plus sur le côté. Vous n'avez pas besoin forcément de cet espace-là chez vous. Vous avez juste besoin de quelque chose qui fasse la longueur de votre tapis. Donc voilà, contre le mur, longueur tapis suffit amplement pour la pratique d'aujourd'hui. Voilà. Puis, alors j'ai préparé aussi 2 briques, une couverture, bien sûr, pour la relaxation à la fin, et ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, on va commencer notre pratique en assise. Donc, je vous invite à prendre une posture, jambes croisées, avec un support sous le bassin. Pour l'instant, je suis décollée du mur. On l'utilisera tout à l'heure. On va venir poser les mains sur les cuisses et fermer les yeux. Ajustez votre posture, c'est le moment. Essayez d'équilibrer l'assise, de trouver quelque chose de confortable pour vous. Et là, d'accueillir tout ce qui se présente à vous ici maintenant. Que ce soit des choses agréables ou moins agréables. Ressentez vos contours, vos limites. Ressentez les parties du corps en contact avec le sol. Les parties du corps qui s'étirent vers le ciel. Repérez les tensions, peut-être les douleurs. Toujours en posant un regard bienveillant, comme si ces tensions étaient vos amis. Elles sont là pour vous dire que quelque chose ne va pas. Donc, c'est vraiment épi. C'est le moment de s'en occuper, s'occuper de son corps. Ils sont là pour ça, pour nous dire ça aussi. Et repérez également tout le reste. Partie du corps qui s'équilibre plus facilement dans la posture. Celle où vous sentez que ça circule mieux. Puis vous allez porter votre attention sur votre respiration. Observez où se place votre souffle naturellement. Quel est son rythme? Et progressivement, on va chercher à amplifier la respiration, à la ralentir. Tout d'abord avec la respiration abdominale. Vous allez laisser votre ventre se gonfler à l'inspiration. Votre ventre se dégonfle à l'expire. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Prochaine inspiration, on va amplifier le souffle un peu plus. Laissez le ventre se gonfler, puis les côtes s'écarter. Expire, les côtes se rapprochent, le ventre se dégonfle. Puis on va remplir le dernier étage du souffle pour avoir une respiration complète. Prochaine inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, les clavicules se soulèvent. Expire, les clavicules s'abaissent, les côtes se rapprochent, le ventre se dégonfle. À l'inspire, le souffle monte de la base du ventre jusque sous les clavicules. Créant plus d'espace dans le corps. À l'expire, le souffle redescend de sous les clavicules jusqu'à la base du ventre. Votre souffle est fluide, régulier et agréable pour vous. Et c'est cette conscience de la respiration qu'on va conserver pendant toute notre pratique.
Cette conscience du souffle va vous permettre de rester ancré dans l'instant présent, de rester présent à vous-même. Et à la prochaine expiration, je vous invite à ramener le menton vers le sternum. Tranquillement ouvrir les yeux, laissez entrer la lumière. Et inspire, ramène pas la tête dans l'axe. Si besoin, décroisez les jambes, ramenez du mouvement dans les jambes. Alors, libérer du support. On va rester au sol pour l'instant. Jambes croisées. Je vous invite à tendre les bras devant vous, paumes de main se font face. On ramène ici le regard entre les mains. Et à la prochaine inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Le regard suit toujours les mains, vous pouvez grandir ici et expire. Ramène les bras vers le sol, toujours le regard entre les mains. Et 2 fois de plus ici. Faites coïncider votre mouvement avec votre souffle, toujours. Inspire. Prends le temps d'inspirer longuement, lentement. Expire, descend. Une dernière fois. Inspire. Expire. Et ramène la tête dans l'axe, regard droit devant. Inspire, la voix. Une main au sol, expire, viens en flexion latérale vers la main posée sur le tapis. Dans le sol avec cette main, reviens au centre, inspire, étire-toi au centre. Et expire, l'autre main sur le sol, viens en flexion latérale de l'autre côté. Et on continue ici, encore une fois. Inspire au centre, et expire, côté. Et encore, garde bien la fesse opposée dans le sol. Et on continue de descendre. Et encore une fois, de chaque côté. Et inspire, centre. Et expire, torsion. Petite torsion pour le début. Inspire, centre, étire-toi. Et expire, torsion de l'autre côté. Je suis un peu proche du mur pour le coup. Encore. Inspire, centre, étire. Et expire, torsion. Inspire, centre. Et expire, torsion. Inspire, centre, attention, grandis-toi au maximum. Et expire, flexion avant. Inspire, lève les bras, étire le buste. Et reviens. Et expire, flexion avant. Encore 2 fois. Et expire. Inspire, étire. Et expire, main devant la poitrine. Et relâche. On inverse le croisement des jambes. La jambe qui est devant passe derrière. Et ici, bras étirés vers le sol. Cette fois-ci, la tête pousse dans l'axe. Inspire, bien t'étirer vers le plafond. On reste en statique. Allonge les bras, pousse dans le sol à partir de tes ischions, du point des os du bassin. Et on continue de respirer. On ne garde pas le souffle coupé. On relâche un petit peu les épaules. Adoucis ici. Laisse bien monter le souffle. Inspire et expire. Une main au sol et viens en flexion latérale. On va rester en flexion latérale. On étire toujours le buste, autant la partie du corps qui est vers le sol que celui qui est vers le plafond. Cherche loin. Je suis proche du mur, je peux aller toucher le mur. C'est bien. Et pousse dans le sol ici. Inspire, viens te redresser au centre. Expire, viens en flexion de l'autre côté. Alors, tu peux rester sur la main. Tu peux peut-être venir poser l'avant-bras au sol. Continue de chercher de l'étirement. Chercher à créer de l'espace. Et inspire, viens au centre. Grandis-toi. Cherche la longueur d'abord, puis expire, viens en torsion, toujours ici, en statique. Posez la main sur la cuisse opposée. Alors, moi, je me suis bloquée toute seule, j'ai le mur qui m'embête. Et vous pouvez ramener votre main derrière vous et ouvrir un peu plus. Et allonge la colonne, tire les bras vers le ciel.
Et expire, allez en torsion de l'autre côté. La main peut être posée au sol. Je peux très bien essayer de venir frapper la cuisse opposée ici également avec ma main. Vu que ma main ne peut pas se poser trop loin derrière. Et inspire, lève les deux bras vers le ciel. Grandis-toi ici. Et expire, viens en flexion avant. Pose ce que tu peux au sol, main avant-bras. Et bien l'axe. Et inspire, tends les bras, viens te redresser. Et expire, main devant la poitrine. Et on va pouvoir décroiser les jambes. Laisse un petit peu de mouvement dans les jambes. Ok. Là, tu gardes les jambes pliées. Tu gardes les talons au sol, on est sur une partie glissante. Tu peux venir attraper le dessous des cuisses, ramène bien le ventre sur les cuisses, la tête dans l'axe. Essaye de relâcher le bas du dos. Doucement expire, essaye de faire glisser les pieds vers l'avant, toujours reste avec les bras autour de tes jambes, le ventre, le buste collé aux jambes. Et si tu sens que tu peux aller vers le sol et que tes bras touchent le sol, tu peux te libérer ici, hein. Venir attraper les mains, les pieds, pardon, avec les mains. Et inspire, tends les bras, viens te redresser. Expire, main devant la poitrine. Et relâche. Tapote l'arrière des cuisses contre le sol. Active les cuisses. Remonte les rotules et ramène les orteils vers le visage. Peut-être les mains viennent se poser au sol pour t'aider à tenir. Ici, bien droit. Et on va pointer les orteils et venir en pied flex. Pointe les pieds. Tends bien les orteils vers l'avant. Et expire, pied flex, écarte. Et inspire, allonge le dos, pousse bien l'arrière des jambes dans le sol, ramène les orteils vers toi et ramène les bras vers le ciel. Grandis-toi à l'inspiration. Un souffle complet ici, essaie de respirer bien, de relâcher juste ce qu'il faut pour pouvoir respirer amplement. Et expire, main devant la poitrine et tu peux relâcher la posture. Ok. Voilà, on est paré pour commencer notre pratique contre le mur. Alors, on va commencer par un triangle contre le mur. Donc, on va avoir besoin d'une brique pour ça. Alors, d'habitude, on met la brique à l'intérieur de la cheville. Cette fois-ci, on va le mettre à l'extérieur. Je commence à gauche, pardon. Ici. À l'extérieur, pourquoi? Parce que c'est la distance que vous allez avoir besoin. Donc, vous allez avoir besoin entre votre mur et votre corps. Donc, tu viens placer ta cheville gauche à l'extérieur, donc de l'extérieur de ta cheville contre ta brique. Puis, tu viens ouvrir les jambes. Alors, des fois, c'est un peu scabreux, hein, le temps de trouver son équilibre. L'autre pied, le pied droit, donc les orteils vers l'avant. Par contre, tu n'as pas le talon collé contre le mur. On va avoir besoin de cet espace pour le fessier. Il va venir se coller au mur. Donc, si maintenant je tire un trait au sol à partir de mon talon gauche, j'arrive au milieu de mon pied droit, à l'arrière. Donc là, je vais pouvoir coller mon bassin au sol. Je vous préviens tout de suite, pour descendre en flexion latérale, on va avoir beaucoup plus de mal, parce qu'on va être limité. Vous n'allez pas pouvoir faire les erreurs qu'on fait d'habitude ici, puisque le mur va vous corriger. Donc le bassin, le fessier contre le mur. Garde ma cuisse engagée, l'autre aussi, et je viens coller les épaules au mur. Mon mur est droit. Inspire, ramène les bras hauteur, épaules, bras collés au mur. Je déhanche à droite. Et inspire, allonge le flanc gauche, le bras gauche pour nous. Sans décoller le bassin, sans décoller les épaules. Et à l'expire, descend. Vous avez vu? Elle est loin la brique. Les épaules au mur. Yes. J'ai le bout des doigts ici contre la brique. Donc on peut peut-être réajuster, hein, s'il faut écarter un petit peu plus les pieds. Mais je garde ma cheville gauche contre la brique. Et je garde mes épaules, attention, les deux épaules contre le mur.
Je respire, garde la tête contre le mur également. Et allonge la colonne à chaque fois que tu inspires. Du coup, on sent plus les étirements. Hein. Garde le bassin collé au mur et respire. Et inspire pour te redresser. Attention de ne pas lâcher les jambes. Expire, bras le long du corps. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je me pousse un petit peu parce que sinon, en descendant, on va se prendre le mur qui est en face. C'est pas le but, pas s'assommer. Donc, bord externe du pied droit contre la brique. Pied gauche, donc ici, dans l'axe de votre pied droit. On tend les deux jambes, on vient plaquer le bassin contre le mur, les épaules contre le mur, les bras. Oups. Et inspire ici, les hanches à gauche, inspire encore, allonge à droite au maximum pour venir descendre, peut-être poser la main sur la brique, mais garde tes épaules au mur, tes pieds ancrés dans le sol, active les jambes. Allonge la colonne, allonge tout ce que tu peux. Et inspire, redresse ici, toujours contre le mur. Expire, bras le long du corps. Et bien fermer les pieds, talon pointe au centre. Ouh. Et ici, garde les bras le long du corps et ressens. Ressens si tu as équilibré ici tes étirements, ce que tu sens par rapport à d'habitude, la pratique habituelle au milieu du tapis. Et prochaine expiration, relâche. On va faire la même chose avec un triangle en fente cette fois-ci. Donc c'est le même principe. La brique ici, à l'extérieur de la cheville gauche. J'écarte ici un peu plus parce que par contre, il va falloir plier la jambe gauche. Donc je vais un petit peu plus loin avec mon pied gauche. Toujours mon bassin contre le mur. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. On ne pourra pas garder la fesse droite contre le mur. C'est ce qui se passe, regarde. Si je ramène ma fesse droite au mur, mon genou va dévier vers l'intérieur. Donc il vaut mieux que la fesse droite soit légèrement décalée et que mon genou reste dans l'axe de mon deuxième orteil. Jambes pliées franchement. Comme tout à l'heure, les épaules ici au mur. Je suis limitée en place. Hein. Inspire, allonge le flanc gauche, les bras gauche loin devant et expire. Ramène ta main gauche sur la cuisse gauche. Bras droit dans le prolongement d'épaule. Alors pour l'instant, il est là parce que sinon, je ne suis pas dans un triangle. Hein. Donc, on prolonge dans l'épaule. Et après, si on peut descendre plus, on peut mettre l'avant-bras contre la cuisse. Continue de garder tes épaules contre le mur. Et peut-être qu'on peut venir poser la main sur la brique. Mais je continue d'ajuster, je vérifie mon genou. Je touche bien avec ma fesse gauche la brique. Je cherche même à ramener ma fesse droite. L'impulsion de ramener ma fesse droite contre le mur. Chez moi, elle ne le touche pas, et ce n'est pas possible. Sinon, le genou dévie. Donc, préférence alignement du genou, préférence fortement recommandée, et les épaules au mur plutôt que d'avoir les deux fesses. Yes. Et respire. Et inspire, redresse. Garde toujours les épaules au mur. Expire, bras le long du corps. Inspire, tends à gauche. Et on va faire la même chose à droite. Hop. Je vais un peu me décaler. J'aurai un problème de mieux. Donc, cheville, bord externe de la cheville droite contre la brique. Viens plier ton genou droit. Ramène ta fesse droite contre le mur. Ok, vérifie le genou. Inspire, bras à hauteur des épaules. Et viens ici. Descends, ramène ta main droite sur la cuisse. Bras gauche contre le mur, l'épaule contre le mur. Ok, ça va toujours. Prochaine expire, peut-être que tu peux ramener l'avant-bras. Et je continue d'ajuster. Hein. Je cherche à ramener le bas de mon dos vers le mur, même s'il n'y va pas, parce qu'il y a le fessier qui empêche d'y aller.
Chez moi en tout cas. Je descends un petit peu plus, toujours les épaules au mur. Je vérifie le genou. Je garde le bord externe du pied gauche collé au sol. Respire amplement et allonge encore. Et inspire, bien te redresser. Expire, bras le long du corps. Inspire, tends à droite. Et bien fermer les pieds. Talon point pour venir au centre. On sent bien l'intensité ici. Hein. C'est comme si vous aviez votre prof de yoga en permanence derrière vous qui vient vous corriger. Ici, c'est le mur. Prochaine expiration, on va poursuivre ensemble. Alors, au lieu de partir de l'avant du tapis, on va partir de l'arrière du tapis cette fois-ci. On va venir en fente. Donc, on plie les genoux et vous allez ramener votre pied droit contre le mur, le talon du pied droit contre le mur. Et je vais ici écarter un peu plus pour venir en fente. Il faut vraiment que ce soit votre talon, pas tout le pied. Le talon qui pousse dans le mur. Donc ici, angle droit entre votre mollet et votre cuisse gauche. Et inspire, je redresse le buste. Ah, du coup, ici, on est soutenu. Alors, elle est un peu moins grande que d'habitude dans la fente, mais ce que je cherche à vous faire sentir, c'est cette poussée du talon dans le mur. Et observez, quand vous poussez le talon dans le mur, ce que ça donne au niveau de votre bassin. On vérifie le genou gauche, dans l'axe du deuxième orteil. On serre les cuisses. On peut même inspirer les bras vers le ciel. Essayez de garder la jambe tendue, le bas du dos long, la jambe gauche pliée. Poussez-moi ce talon droit dans le mur. Et expire, ramène les mains au sol. Tu vas ramener ta jambe droite à côté de la gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tends à gauche. Donc bien poser ton talon contre le mur, les orteils bien plaqués dans le sol. Plie ta jambe droite. Et inspire, redresse le buste. Pousse le talon gauche dans le sol. Plie franchement ta jambe droite. Serre les cuisses. Et inspire, la détente vers le ciel. Et pousse bien le talon. Cherche à tendre la jambe du mieux que tu peux. Alors, sauf si le bas du dos se creuse de trop. Dans ce cas, tu plies la jambe arrière, mais tu pousses ton talon quand même dans le mur. Inspire amplement. Et expire. Viens encadrer le pied droit avec les mains, avec contrôle, sans lâcher le talon. Et pied droit à côté du pied gauche. Plie les genoux. Et inspire. Déroule doucement la colonne. Vertèbre après vertèbre. Juste en dernier. On travaille quand même très bien. Et accueille sensation ressentie. Prochaine inspiration, on va poursuivre. Alors, pour une posture de la chaise. La chaise, on va avoir besoin d'un vide pour ça. Je vais la prendre ici, puis je vais la prendre en face. Je vais changer d'angle. Donc ici, c'est vraiment, je viens coller tout mon dos au mur. Alors là, je suis pas en chaise. Oubliez les jambes. Hop, on avance les pieds. On écarte les pieds de manière à pouvoir passer la brique entre les cuisses. Et on descend ici, bien plaquer tout le dos. Bien rentrer le ventre, plaque le dos au mur et tu ramènes les mains dans la poitrine quand même. Relâche les épaules. La tête n'est pas contre le mur. Elle est dans l'axe de la colonne vertébrale. Sinon, ici, on va exagérer au niveau des cervicales. Je vais me mettre sur le côté. Peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Alors, je sais, j'exagère. Vous respirez, ça glisse. Attention au tapis, ne venez pas glisser. Mettez votre buste contre le mur, les mains jointes.
Le regard droit devant le fixe. Respire. Serre bien la brique entre les cuisses pour pas qu'elle ne tombe. Écartez bien les orteils. Et surtout, respirez. Allez, courage. Une respiration supplémentaire. Et relâche les bras. Tout doucement, viens te décoller du mur. Et inspire dans les jambes. Ah oui, quand même. Et au centre. Accueil, sensation, ressenti. On sent, hein, le rythme cardiaque qui s'accélère un tout petit peu. La respiration qui est un petit peu plus irrégulière. Et expire, on relâche. Alors, pour la prochaine, vous allez avoir besoin des deux briques. Pour la prochaine, vous allez avoir besoin de deux briques. Voire un peu plus. Alors là, c'est un peu scabot. Je vais mettre face parce que j'ai pas assez de place sur ce mur-là, il va falloir écarter les jambes. Vous allez venir coller les talons. Alors, pas le talon, la partie qui est au sol habituellement, l'arrière du talon contre le mur. C'est là qu'il va falloir descendre après. Et le bassin reste collé au mur. Les jambes restent tendues et actives. Là, on va chercher à attraper ces briques. Allez, je les ai. Ça peut être une chaise ou un tabouret, hein, si vous avez. Pardon. Je plaque mon bassin dans le mur. Je plaque l'arrière des pieds dans le mur. Et surtout, je garde mes pieds actifs. Donc là, je mets les mains sur les briques ou sur une chaise et pousse le bassin vers l'arrière et allonge le dos vers l'avant. Regardez plus. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est sans décoller vos fesses du mur, on va avancer les bras. On allonge le dos, on cherche au maximum à allonger le dos. Mais pousse bien les fesses dans le mur. Allonge bien le dos vers l'avant, étire les bras. Tout l'arrière des jambes, normalement, est en contact avec le mur. Des longues respirations. Et quand tu veux revenir, tu marches avec tes briques. Ramener les mains sous les épaules. Ici, on va plier les genoux et ramener les pieds talons pointe pour venir au centre. Ok. Et ici, alors je vais continuer pour la prochaine, mais je vais bouger. On va avoir besoin du mur. Attention, c'est un petit peu plus technique. Toujours les deux briques. Alors mes deux briques ici, je vais les rapprocher du mur. Je vais ramener la tête vers le sol. Et maintenant, il s'agit de marcher pour essayer de venir poser le haut du dos. Alors, vous avez au moins le haut du dos contre le mur. Vous allez le sentir, hein, ça va tirer. Essayez de tendre les jambes. Peut-être que vous n'aurez que l'arrière de la tête et le haut du dos. Peut-être que je peux marcher un petit peu plus et descendre un peu plus pour aller ramener. Oh, tu m'embêtes. Un peu plus que le haut du dos contre le mur. Et surtout, lâchez la tête. Peut-être un peu plus encore. Tu peux varier les briques aussi. Hein. Vraiment sentir que tu relâches. Même venir poser le dos des mains sur le dos des pieds. Très bonne posture pour apprendre à relâcher complètement la tête quand on a des céphalées, des migraines. La répétition. Souvent, quand on prend cette posture au milieu d'un tapis, et je dis on lâche, on n'y arrive pas. C'est trop compliqué. Alors qu'avec le soutien du mur, on y arrivera un peu plus. Pour revenir, c'est pareil. Hein. Reprends tes briques, pose les mains sur les briques, plie légèrement les genoux et recule. Une fois que tu as reculé, tu inspires, déroule la colonne doucement, vertèbre après vertèbre. Oh, la tête en dernier. Ouf, là on est resté longtemps la tête en bas. Ça tourne un petit peu. Ok. Et
avec une sensation nouvelle, ressenti nouveau peut-être. Et prochaine inspiration, on relâche. On va venir de nouveau vers le mur. Alors moi, je vais mettre sur ce côté-là, de toute façon, ce que vous voyez de profil. Vous voyez ce qui se passe. Genoux sensibles, placer quelque chose sous les genoux. Je vais le faire. Ce sera plus facile de tenir. Voilà. Moi, je viens placer une couverture, mais elle ne glisse pas celle-ci. Elle accroche assez bien. Si vous avez quelque chose qui glisse, vous posez la couverture et vous pliez encore le tapis par-dessus. Il faut coller vraiment votre support contre le mur parce que les genoux vont rester collés au mur. Ok, on a encore besoin de plus. Donc je viens ici coller mes cuisses, coller mes genoux et je vais venir coller mon bassin contre le mur. Alors ici, pour retourner les orteils, on a les pieds et les genoux écartés largeur bassin. Les briques, bord externe des pieds. Donc ici, on va venir en flexion arrière. Attention, parce qu'on n'a pas encore fait de flexion arrière du tout. Ici, donc la préparation n'a pas été faite, donc on y va doucement. On ramène les mains sur le bas du dos, donc les doigts vers le haut si c'est possible pour vous, et on lisse avec les paumes de main la peau vers le bas. Et là, j'ouvre les épaules, j'ouvre la poitrine, je garde la tête dans l'axe. Cuisse contre le mur. Pousse le bassin contre le mur avec les pieds, pousse le bassin contre le mur avec les mains. Puis je peux peut-être descendre un petit peu plus. Inspire, allonge la colonne et descend un peu plus. Et une fois qu'on se sent prêt, peut-être qu'on peut poser les mains sur les briques. Mais j'ai toujours encore mon bassin contre le mur. J'ai toujours encore les cuisses contre le mur. Ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Mais c'est ce qui vous assure un bon maintien. Et une bonne exécution de la posture. Vous pouvez même aller jusqu'à poser les mains sur les talons, mais toujours avec les cuisses et le bassin contre les murs. Le mur, ça suffira. Très bien, vous pouvez rester avec les mains dans le bas du dos, ne pas descendre. Quand on veut revenir, on ramène les mains ici, dans le bas du dos. On pousse encore le bassin contre le mur pour se redresser. Et c'est une fois qu'on est redressé qu'on peut relâcher la tension des cuisses et des seins. Ok. Donc, comme dit, c'est une posture au Strasana, le chameau. Vous allez y aller progressivement. D'abord, les mains dans le dos. Quitte à repasser la vidéo, à regarder ce qui se passe, puis à la faire après, vous mettre sur pause et la reprendre tranquillement. Mais n'y allez pas trop vite. Alors, on va poser les briques, on n'aura plus en avoir besoin. Enfin, en tout cas, pas là tout de suite. Je vais me mettre encore une fois contre ce mur-là, que vous m'ayez de profil. Ici, je vais venir coller le dos au mur, le bassin au mur. Je viens vraiment m'asseoir contre le mur. Et je viens tendre les jambes. En tendant les jambes, je viens coller ici. Alors là, posture de Dandasana, le bâton. Et ouais, il vient corriger mon dos qui est droit, les épaules collées au mur, les jambes actives, les orteils vers le visage. Donc, alors moi, j'ai mis de côté, et vous pouvez très bien placer une sous le bassin pour ici avoir la bonne inclinaison du bassin. Donc le dos droit, fesses collées au mur, je respire. Peut-être que je vais pouvoir descendre les mains sur les cuisses. Expire, allonge et descend. J'ai toujours encore le bassin collé au mur. On continue de respirer amplement. Peut-être qu'on peut aller attraper les orteils. Allongez le dos à chaque fois que vous inspirez. Inspire, relâche le buste vers les jambes. Et prochaine inspiration, doucement, bien redresser le buste. Expire en haut et relâche.
Alors, ça va être un petit peu plus compliqué pour les prochaines. Hop. On va venir placer le bassin et les jambes contre le mur. Alors, je ne suis pas sûre d'être dans la bonne condition. Alors, sur le côté, je vais essayer de vraiment coller tout le côté extérieur, peu importe, à gauche ou à droite, de ma cuisse contre le mur. Ok. Je vais venir pivoter pour poser le buste au sol, le dos au sol, et lever mes jambes vers le mur. Là, je suis trop loin. Je vais planter les coudes dans le sol et je vais avancer mon bassin contre le mur des jambes ici. Alors, on va d'abord plier les jambes avant de venir les placer contre le mur de cette manière-là. Et on va ouvrir ici les plantes de pied en contact, ouvrir les cuisses. Et je vais venir presser avec mes mains contre mes jambes. Alors, il y a des gens qui arrivent peut-être à coller tout l'extérieur des cuisses contre le mur. Si le but, c'est vraiment d'avoir le dos au sol, de garder le dos droit et de lever les hanches. Vous avez vu, les plantes de pied se tournent vers vous. Respirez bien. La conscience du souffle. Ici, il n'y a pas la pesanteur qui vient faire son travail. C'est pour ça qu'on vient placer les mains. Les mains sur les cuisses, pas sur les genoux. Attention à vos genoux. Et relâche la pression des mains contre les cuisses. Rassemble les jambes et viens tendre les jambes sur le mur. Alors ici, le bassin est vraiment collé au mur. Si vous, ça commence à tirer dans l'arrière des jambes, c'est vraiment trop difficile, vous vous décalez de quelques centimètres du mur. Et là, on peut poser les mains sur le ventre, relâcher les bras, les épaules, la tête dans l'axe. Placez votre attention sur votre souffle, sur le mouvement du ventre, au rythme de la respiration. Le poids des mains sur votre abdomen. Alors, c'est une posture qui peut vraiment se pratiquer complètement à part du reste. Vous pouvez la prendre le soir en rentrant pour alléger les jambes, pour relâcher les tensions du dos. Vous pouvez la prendre pendant même un quart d'heure sans souci. Alors, je vais vous proposer, moi je vais la défaire, la posture, je vais vous montrer comment la défaire. Mais si maintenant vous avez envie de la garder pour la relaxation, vous pouvez rester dans cette posture-là. Par contre, à la fin de la relaxation, vous viendrez vous allonger au sol pendant 2-3 minutes quand même, avant de vous lever. Okay. Pour la défaire, il suffit de plier les jambes et de rouler sur le côté. N'importe se redresse. Tout simplement, c'est plus facile de la défaire que de la prendre. Hop. Et on pourra du coup s'installer pour la relaxation. Encore une fois, vous pouvez vraiment rester dans cette posture sans aucun problème. Oui, un petit peu frais, donc je vais prendre le temps de me couvrir tranquillement. Si j'arrive au moment de couverture. Ok. Vous allez même rajouter des supports, toujours, pour avoir un shavasana confortable. Et là, venez placer votre attention sur vos deux pieds. Les orteils, plante des pieds ou de pieds. Les talons, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin
les fesses. Prenez conscience de vos deux jambes dans l'ensemble. Percevez leur contour, leur volume, leur chaleur. Portez votre attention sur vos deux mains, les doigts, paume de main, dessus de main, les poignets, les avant-bras, les coudes, le haut des bras, les épaules. Prenez conscience de vos deux bras dans l'ensemble. Percevez leur contour, leur volume, leur chaleur. Portez votre attention sur votre abdomen, le bas du dos, la taille, le milieu du dos, la poitrine, le haut du dos. Prenez conscience de votre tronc dans son ensemble. Percevez ses contours, son volume, sa chaleur. Prenez conscience de votre cou, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet du crâne avec le cuir chevelu, le front, les oreilles, les yeux, les narines, où vous sentez le doux passage de l'air. Les joues à l'extérieur, puis à l'intérieur. Les lèvres, les mâchoires qui sont desserrées, et la langue qui prend toute sa place dans la bouche. Prenez conscience de votre tête dans son ensemble. Percevez ses contours, son volume, sa chaleur. Vous prenez conscience de tout votre corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Conscience du calme et de la détente que vous venez de créer. Alors, ce détente du corps, vous pouvez placer un souhait, une intention pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Une phrase affirmative que vous allez vous répéter 3 fois mentalement avec le plus de conviction possible. Et là, doucement, vous allez vous apprêter à revenir. Revenir à votre rythme. Pour ça, je vous propose d'allonger vos inspirations. Allongez les inspirations un peu plus à chaque fois. Et ramène le mouvement doucement devant le bout des doigts, le bout des pieds. Laisse venir soupir, bâillement. Étirez-vous si vous en ressentez le besoin. Faites des mouvements doux, lents, qui vous inspirent, qui vous parlent. Vous fera rouler sur le côté. Quand vous vous sentirez prêt, c'est en vous aidant de vos mains. Vous venez vous asseoir.
juste le temps pour moi de vous remercier pour votre pratique, pour votre présence et vous dire